on her way to the mill, proud and all out. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors nous allons passer une journée dans ma cuisine. Au menu, nous allons faire l'oseille frais à la sauce graine, accompagné du poisson chanchard et aussi le foufou de banane plantain. C'est vraiment une des recettes qui est vraiment très délicieuse. Alors je commence par nettoyer mon poisson chanchard. Ensuite, nous allons passer à l'assaisonnement du poisson. Cette vidéo, j'ai commencé à la filmer le samedi soir car je venais de rentrer des Châteaux Rouges. Alors là-bas, j'ai acheté mes courses du mois comme d'habitude. Lorsque je suis tombée sur l'oseille frais, je me suis dit waouh, pourquoi pas réaliser une bonne sauce graine avec. C'est vraiment un truc que j'ai pas l'habitude de tomber fréquemment sur ça. J'étais vraiment très contente de pouvoir réaliser cette petite recette. J'ai fini le nettoyage du poisson. Là, je vais passer à la préparation de la marinade. Alors là, je vous montre mes secrets pour avoir une bonne marinade. Alors, j'utilise du djansa, qui est une épice camerounaise. C'est très bon pour tout ce qui est assaisonnement. Ensuite, je mets du poivron vert. Je mets juste une moitié. Je mets de l'oignon vert, aussi du céleri, feuilles de laurier, de l'ail. Je vais mixer le tout ensemble. Je vais juste prendre un peu d'eau pour ajouter dans mes condiments. Ensuite, après ça, je vais venir mixer le tout ensemble. Nous pourrions passer à l'assaisonnement de notre poisson. Alors, ce poisson, quand vous le faites la veille avec ces condiments, les épices, vous le laissez mariner toute une soirée. Le lendemain, c'est juste une tuerie. Et voilà, mes condiments sont prêts. Je vais venir rajouter les épices secs. Je rajoute du gingembre moulu, du poivre blanc, de la muscade, un peu d'huile, du citron, de la moutarde, du sel. Je vais procéder ensuite au mélange. Je pourrai mariner mon poisson. Je me présente pour les nouveaux. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, moi c'est Déborah. Je partage ce genre de contenu, des idées recettes, de la décoration saisonnière, de la motivation ménage, l'organisation, la vie d'une maman. Si ce genre de contenu vous plaise, je vous invite à vous abonner et surtout n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Comme ça vous aurez une notification dès que je posterai une nouvelle vidéo. Alors, je commence à mettre la marinade dans le poisson. Je m'assure de bien le mettre pour que ça pénètre bien dans mon poisson. Je mets dans les entailles que j'ai fait dans le poisson, dans la tête. Je les mets bien à l'intérieur. Ça permet que mon poisson puisse avoir du goût. Là, ce que je vais faire, je vais réserver mon poisson au frais. Je vais passer à la préparation de mes légumes. Le but est de passer la journée avec moi dans ma cuisine. C'est pour cette raison que je vous partage toutes les étapes de la préparation de la recette. À cette étape, comment je suis nostalgique, je pense tellement à Kinshasa. Je me voyais quand on m'envoyait au marché
à préparer les légumes. Franchement, ça m'a fait vraiment plaisir de préparer cette petite recette. Vous voyez que c'est genre des légumes ngai de frais comme ça là. On n'a pas vraiment l'habitude de préparer ça tous les jours. Et que j'ai fait, je me suis avancée la veille. Le lendemain matin, c'était un dimanche matin. C'était plus simple pour moi de commencer directement à faire à manger. Le dimanche, j'aime pas prendre beaucoup de temps dans la cuisine. Je vais à l'église l'après-midi. C'est vraiment des repas très rapides. C'est pour cette raison que j'ai préféré avancer le repas déjà la veille au soir. Au niveau de la sauce graine, moi je prends cette marque-là. C'est marqué sauce graine. J'aime bien. C'est vraiment très bien. Alors, notre ngai moussaka, nous allons l'accompagner du foufou de banane plantain. Je vais aussi mettre les aubergines africaines dans le ngai. Je vais commencer par la cuisson de la sauce graine. Je vais le mettre dans la casserole. Ensuite, je vais rajouter de l'eau. Je vais laisser bouillir environ 20 minutes jusqu'à l'huile va monter. Il faut bien laisser la sauce graine cuire. Là, je vais aller laver mon oseille. Je l'ai lavé au total 3 fois pour retirer vraiment tout le sable. Une fois que j'ai fini de nettoyer mon oseille, je vais rajouter un peu d'eau, je mets au feu. C'est vraiment une étape qui est très rapide. Après ça, je viens préparer mon poisson fumé que j'avais mis dans l'eau la veille. Je viens nettoyer, retirer tous les arêtes, retirer la tête, bien nettoyer pour pouvoir le mettre dans l'oseille. Je vous prie de liker cette vidéo, de la commenter, de la partager. C'est aussi un moyen de me soutenir. YouTube fonctionne avec l'algorithme. Lorsque la vidéo est likée, partagée, commentée, cela déclenche l'algorithme. Vous avez les chances que la vidéo avance. Ça ne coûte rien, un petit coup de pouce à la chaîne. Et là, mon oseille est prêt. Habituellement, au bled, on le fait sur le mortier. Là, vu que j'ai pas le mortier, je vais juste écraser avec mon ustensile dans la casserole. Je viens découper mes aubergines africaines. Alors, les aubergines dans le plat, c'est vraiment facultatif. Si vous voulez, vous pouvez en mettre. Si vous ne voulez pas, vous ne pouvez pas en mettre. C'est vraiment au choix. J'ai fini de découper mes aubergines. Je vais juste le mettre dans ce petit bol. Ensuite, je vais passer à la suite du plat. Et voilà, ma sauce graine est prête. C'est là où vous savez que votre sauce graine est prête. C'est quand l'huile monte sur la surface. Je viens rajouter l'oseille. Je vais rajouter les aubergines. Je vais rajouter la tomate que j'ai mixée hors caméra. Tomate fraîche, oignon vert, l'ail. Aussi, je vais rajouter le poisson fumé. Ensuite, je viens rajouter les épices secs. Je rajoute de la muscade, du poivre blanc, du sel. Concernant ma sauce graine, je ne l'ai pas tamisée car celle que nous avons ici, elle vient déjà propre.
À chaque fois que j'ai essayé de tamiser, il n'y avait rien, il n'y a pas de saleté. Yeah, that's all I need, and I'll be alright. Ensuite, là, je vais juste mélanger et je vais couvrir, je vais laisser mijoter. With you, hold me closer. I wanna stay here with you. All that we have is each other now. I promise I won't leave your side. Be who you are and you'll be enough if you're. Je viens préchauffer mon four à 180 degrés. Ensuite, après ça, je récupère juste le plateau pour aller mettre le poisson et ça va aller en cuisson pour 25 minutes. If I'm giving you my love, giving you my love, Tell me. Là, je suis en train de mettre mon poisson dans le plateau. Alors, concernant la marinade, je ne vais pas du tout la jeter. Elle va vraiment être très précieuse. Là, je vais remettre un peu sur le poisson. Je vais aussi rajouter de l'huile sur le poisson. Ensuite, ça ira en cuisson. Là que mon poisson commence à cuire, ce que je vais faire, je viens venir récupérer la marinade que j'avais réservée. Je vais mettre sur le poisson, cela évite que le poisson soit sec. Je viens récupérer mon blender pour passer à la préparation de notre foufou de banane plantain. En gros, ça ressemble un peu à l'itouma, mais cette façon-là, c'est plus rapide. J'avais mis de banane plantain à bouillir, c'est prêt. Je vais venir juste le passer dans le blender. Give me all your love, give me all your love. La préparation des foufous de banane plantain ressemble beaucoup à la préparation de la semoule de maïs. Les bananes plantain que j'ai passées dans le blender, ça va me servir de la bouillie. J'ai rajouté un peu d'eau, je vais mélanger, je vais mettre à cuire. Ma sauce graine est prête. Je vous assure, ça sentait tellement bon dans la maison. Take me back to when we were kids and didn't care if we were acting stupid, 'cause all we had was us. If I close my eyes and think about us, I can see the person I know I should be. 'Cause honestly, I don't have no time to waste. I'm trying to come back to you because now I see we were meant to be. Et là, je vais venir passer à la cuisson de mon foufou de banane plantain. J'ai mis un peu les bananes que j'ai passées au blender. Ça doit vraiment cuire le même procédé que la semoule. Je vais laisser cuire. Une fois que c'est cuit, là, maintenant, je vais procéder au mélange avec la farine de banane plantain. Si vous avez envie de manger les litouma et que vous êtes à l'étranger, vous savez, c'est compliqué. Nous n'avons pas le mortier. Vous pouvez faire le foufou de banane plantain. Le goût est vraiment très semblable. C'est vraiment presque pareil. Là, je procède au mélange. Ensuite, je vais juste dresser mon assiette.
Voilà notre assiette du jour. Nous avons notre safou, notre poisson qui est là, notre ngaïngaïa moussaka, aussi notre foufou de banane plantain. Je vous assure, c'était une délice. Notre vidéo touche donc à sa fin. Je vous invite à me laisser un petit pouce bleu. Cela m'encourage vraiment de commenter la vidéo, de la partager, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Moi, je vous retrouve très bientôt si Dieu le veut. D'ici là, portez-vous bien. Bye!